Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'en ce moment, Pemba, qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est vendredi 26 novembre 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Et nous rentré directement dans le cap haïtien côté la police Fouquet plusieurs présumés bandits en dedans à d'ailleurs Sikisal Inibanka. Nous avons vu des détails tout à l'heure comme ça. Et nous avons pour nous faire pirouette dans la commune Verrette qui trouve dans le département la Tibonite côté population boulé deux bandits. Vous voyez gros courrier al piafé dans l'enfer avec Satan le diable. Et dans ça qui est pour un phénomène insécurité, au moins 3 personnes kidnappées hier 25 novembre dans Port-au-Prince parmi eux yon ancien madame René Préval. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, au moins 50 000 haïtiens pour le jeune papier dans le pays Mexique. Une très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens. Une autre bonne pour nous faire vivre un extrait dans le discours adieu ancien ministre des Affaires étrangères haïtien Claude Joseph dans le ministère. Plus de détails à venir à la PM Ariel Henry Tout qui fait installer comme nouveau ministre qui est à communication. Et dans ça qui est pour la santé, il y a un nouveau variant virus corona que scientifiques fait détecter par les gros qui sauté dans le monde là. Détails à pas venir. Donc c'est quelques parmi les grands points qui ont dominé l'actualité que nous allons développer pour un résumé journée. Mais bien avant ça, qui te demande chaque grand monde qui a regardé vidéo ça pour abonner si vous pouvez faire ça. Et si vous êtes abonné, vous capable toujours inviter famille, amis pour abonner avec Marchandise Haïti parce que c'est vraiment important chaque grand abonné comptez et surtout like vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, tout côté net, une façon pour montrer que vous appréciez le travail que nous fait. Brick chargé par campagne à rentrer dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité et c'est directement dans la ville Cap Haïtien qui trouve dans le département Nord-Pays côté la police Fouquet plusieurs présumés bandits comme suspect dans mauvais acte dans Sikisal Unibanka qui dans rue 18 à 59 Cap Haïtien et dans yo la police arrêté de yotou. Donc si premier élément info yo tu voulais faire quoi que c'est dans une tentative braquage bandit si là yo t'as pas fait dans banque là la police Fouquet mais d'après Mediamax qui était sous place pour qu'on ait trop de détails sur raison qui cause arrestation au moins 5 présumés bandits si là et gain dans machine présumé bandits si là la police joine zam. Donc nous va l'inviter au suivre pour capable gagner une idée de comment ça t'est passé dans le moment que la police t'a arrêté présumé bandit si là en attendant version officielle autorité dans la police pour capable ba nous plus de détails raison arrestation plusieurs présumés bandits si là gain on y a cherché faut bon il faut pas attendre ça va gagner la numéro. Pour monter ça. Voilà, ça c'est un regardez le visage très bien là. Et c'est un nom sur ça qui est fait. C'est un nom sur ça. Depuis qu'il on a mouvement ça. Ça passe ça passe. On a mouvement ça mon ami. Hein? Et tout le monde pense ça. C'est non. On ne pas voler non. Pas voler, mais machine me donne le baguette ça me la donne. Tu vois, pas une zam dans machine même pas voler. Et c'est long même ça arrête là. Qui ça arrête? Pas voler au pas ça jusqu'à présent beaucoup là. Vous pas participer dans la mort Père Sylvestre? Vous pas contre Père Sylvestre? On qui boy, on qui côté. T'es rouge. Ça il faut cap. Le machine. Hein? Ou malade? Machine vient pas. Pendant qui est-ce qu'on dit? Non mais pas rappeler. Pas rappeler, on peut pas faire, écoutez lui-même. Bon donc appeler. Mais ça fait ton banque, ça fait ton banque là. Et pour qui ça est devant? Vous avez une assurance là. L'assurance ça machine ça qualité, peut pas ça, moi ça comprend la qualité. Pas de poser pour paquet là. Paquet de banque là? Mais pour côté garçon et puis le monde massé devant. Voilà.
La police qui a conduit 5e suspect là. Il y a 4 ans qui déjà dans le commissariat Cap-Haïtien. C'est à proximité, commissariat police au Cap-Blanc que l'arrestation s'est arrivée faite dans ce qui s'appelle Unibank ou 18 Cap-Haïtien. Nous allons laisser parler avec l'hôpital pour nous avoir plus d'informations sur l'arrestation que ça a fait. Il y a plein de gens qui disent son braquage qui est fait au niveau de Unibank ou 18 ans, mais ce n'est pas un braquage, c'était plutôt 2 suspects que la police a appréhendé en dedans succursale Unibank ou 18 Cap-Haïtien. Merci Bill, Mediamax sur place. Et incessamment, on a plus d'informations sur l'arrestation. Ça fait 6 individus qui paraissent suspects selon la police que parmi eux 5 jouent une arrestation. 2 ont arrêté en dedans. La police a arrêté en dedans succursale Unibank ou 18 au Cap-Blanc. Et 3 autres que ont arrêté après qui dans sous-commissariat qui dans le commissariat police Cap-Haïtien. La police parle de l'information, parle de la conférence de presse Pita. Captain et débranché Mediamax incessamment on va informer sur pendant la journée sur ça qui passé version officielle de la police. N'a pas continué avec information mais fois ça n'a sorti dans nord pour nous traverser dans le département la Tibonite, plus précisément dans la commune Verrette côté population boulé 2 présumés bandits dans la zone d'Oda hier soir qui était 25 novembre 2021. Selon premier élément info bandits qui voyageaient dans l'enfer sans pas passer devant pièce consul voire pour nous parler de l'ambassade de l'enfer, ils étaient opéré chaque soir dans zone là et selon info Pradel Alexandre arrivé joindre gros coup là qui mourit cacané dans du feu c'est nèg ti rivière la Tibonite qui était allé opérer à quelques autres bandits. Population mettait la patte sur 2 nan yo et puis boule yo. Juge de paix Lionel Jean te fait constat cadavre et gen l'autre nan bandi yo qui était obligé lage koyo nan rivière toujours selon Pradel. N'a souligné pour gen 4 identifications yo joine nan poche yo nan bandi yo, c'est 4 identifications li te volé suite à clamor 2 présumés voleurs yo mettre 4 identifications confirmé groupe gang ça te cassé ici dans rivière la Tibonite et au te boté pièce li donc li pa gen rien pour akazak bandi ou mettre à 4 identités li. Citoyen même présenté plainte li te déposé devant autorité compétent yo qui pourra permettre li joindre pièce li qui était dans poche youn nan bandi yo que moun dans zone d'Oda te bay ti affection dans façon pa yo. Donc li clair que n'importe moun qui arrivé perdu quelle que soit pièce ou perdu sous pas faire déclaration dans la police son bail comme ça arrive me garantit n'est pas bon pour vous du tout. L'important là ou perdu pièce pour faire déclaration dans la police pour dire que ou perdu pièce là on bail comme ça arrive pour pas dans courir pour pas être à tout papier pour te dire bon ou te prouver que ou perdu pièce. L'autre bonne nouvelle nous porter pour vous c'est concernant dernier gros mesure que autorité dans pays Mexique prend pour offrir visa pour 52 000 Haïtiens. Toute décision pour déporter immigrants haïtiens dans le pays, c'est un crime à cause de mauvaises conditions qui existaient dans le pays d'Haïti. C'est sous principe ça, le gouvernement mexicain basé pour préparer un programme spécial pour régulariser la situation migrants haïtiens pour être capable d'intégrer dans l'économie nationale. Andrés Ramirez, qui c'est chef commission mexicain sous aide pour réfugiés, a rapporté que depuis 16 novembre, 45 000 Haïtiens qui appliquaient pour statut réfugié a été inscrits. M. Ramirez a déclaré, m'a cité, nous connaissons bien que la situation en Haïti, c'est une situation terrible. C'est un pays sans parlement qui fait face à une situation côté un tremblement de terre fait passer avec assassinat du président. En réalité, vrai haïtiens tourner en Haïti ou bien déportés dans un autre pays, c'est pratiquement un crime et nous 100% contre un bagay comme ça.
Fin citation. Andrés Ramirez fait connaître une réunion que sous-secrétaire affaires droits moun Alejandro Encinas avec commissionnaire Nations Unies pour réfugiés UNHCR Filippo Grandi te dirigé lundi par CIA te réuni plusieurs officiels ministère intérieur. Dans fin réunion ça gouvernement mexicain a décidé d'offrir une alternative pour immigrants haïtiens soit une chance pour régulariser séjour dans Mexique. Donc tout haïtien qui dans pays Mexique que poser sans yo parce que papier ça yo pral ba yo la permettre yo circuler dans tout pays Mexique net sans que cassé pour une période de l'année. À mon avis, je pense que après Chili et Brésil qui te l'ouvre porte pour haïtiens qui te bail haïtiens une occasion en or comme ça je pense que pays Mexique là, ils font un très bel geste avec communauté haïtienne là, qui au Mexique c'est une très belle opportunité li bay ak un pile migrant qui déjà dans le pays. Donc et je pense que vieux frère haïtien mieux leur arrivé. Donc vieux frère haïtien mieux leur arrivé en côté dans un pays. Donc on est pour qui ça nous t'es parti quitter la caille non viser objectif non et pour ne pas rater aucune opportunité. Donc parle entre tête nous dans vie exact parce que yo déjà pas vle ouais non apprendre un minimum de loi pays où il y a pour pas nan courir. Dans ça qui gen pour ak en santé, un nouveau variant coronavirus identifié dans l'Afrique du Sud de Botswana ak la Chine commencé by gros cas sauté nouveau variant hyper muté ça qui porte nom provisoirement B11529 getan pour ces gros autres brés dans l'Organisation mondiale de la santé OMS réunis en urgence jeudi vendredi pour qu'on ça pour yo fait. Dans ça qui gen pour un phénomène kidnapping là, au moins 3 moun kidnappés hier jeudi 25 novembre là dans Port-au-Prince. C'est un citoyen qui a nationalité française qui relève Alain Sauval à qui une ancienne madame donc ex-défunt président René Préval, Solange Lafontaine et Paul Dubois. Pas trop de détails sur si gen l'argent qui m'a dit et si oui combien. Dans l'autre bord, il y a ancien ministre des Affaires étrangères haïtien Claude Joseph, donc on a qui révoqué dans le poste de façon qui cause tout le monde révolter ça. Donc sans ne pas ajouter rien, nous allons inviter au côté un extrait dans le dernier discours pour circonstances. Quand il fallait recadrer certaines dérives de dirigeants étrangers, je l'ai fait sans aucune mesure et sans surtout aucune acrimonie. C'est pour cela que ma conviction ne changera pas concernant les porte-paroles improvisés d'Haïti sur la scène internationale, qui au final ne défendent que leurs propres intérêts. Aucun intérêt personnel, réel ou imaginaire, ne serait suffisamment important pour m'empêcher de défendre Haïti et son histoire, ou me porter à souiller la mémoire des pères fondateurs de la nation. C'est Dessalines le Grand qui a dit « Nous avons osé être libres. Nous devons oser l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. » L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est concernant le Premier ministre haïtien Ariel Henry qui est installé comme nouveau ministre qui a la communication du vendredi 26 novembre 2021. Il a remplacé Jean-Emmanuel Jacquet qui t'a occupé pour cela. Dans le discours PM, il était accentué sur divers points importants parmi eux pour mettre ça plus bonne collaboration avec la presse et aussi plus transparence sur Raylia. On a regardé et attendez pour plus de détails. Je suis ici aujourd'hui à environ 4 mois de ma prise de fonction en tant que ministre de la Culture et de la Communication pour signifier mon départ à la tête de l'institution, mais aussi pour dire merci à chacun de vous, employés et cadres, qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire au cours de ce bref passage. Mais avant toute chose, il faut que je remercie le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour la confiance qu'il a placée en moi, pour venir servir la République à ses côtés, au sein de son gouvernement, à un moment difficile de l'histoire politique d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, nous sommes unanimes à reconnaître l'ampleur de votre mission et l'intensité de votre engagement pour le bien-être de ce pays et le vivre ensemble, dont la culture est un vecteur incontournable, tel que je l'ai signalé dans mon discours d'investiture en juillet dernier. La société prend note
de vos efforts en dépit de toutes les divergences de vues. L'instauration de la démocratie est un dur combat et une construction infinie. Chacun y ajoute sa pierre. Je tiens également à saluer l'énergie, le dynamisme et le professionnalisme d'une personne extraordinaire, sans qui je ne pourrais répondre à autant de responsabilités liées au développement de la culture en Haïti. Je vais parler de ma directrice de cabinet, la ministre Joanne Raton, qui ne dort pas ou presque, et avec qui j'ai abordé tellement de sujets, avancé sur tellement de dossiers et croché autant de projets qui pourront servir le secteur. Mais le sens de la patrie veut que nous fassions cohabiter toutes les sciences. Faire de la place à la science de l'autre est d'ailleurs l'une des règles du vivre ensemble. Entre la régulation à travers la loi cadre du ministère et les projets de développement culturel en faveur des professionnels du secteur et dans les domaines du patrimoine bâti, notamment au niveau du parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier, les efforts devront ainsi continuer pour combler le vide et éviter au pays d'autres catastrophes sur le plan culturel, comme la disparition du fort des Platons au Caille ou l'effondrement du fort des Oliviers à Saint-Louis-du-Sud lors du tremblement de terre du 14 août dernier, et plus près de nous, les doutes quant au déclassement de la citadelle La Ferrière du patrimoine mondial. Des efforts ont en effet déjà été déployés et un suivi suffise pour régulariser la situation. Mais l'heure n'est pas à l'énumération, car je ne peux pas me sentir satisfait de démarches ou d'exercices techniques malgré menés en si peu de temps en faveur d'un secteur qui est mien. Je suis plus confortable dans les résultats qui, en si peu de temps, ne sauraient être proportionnels aux efforts. Alors, encore une fois, merci au Premier ministre, Dr Ariel Henry, avec qui la collaboration a toujours été agréable, franc jeu, un calme que je prendrai encore le temps d'analyser, mais surtout une sérénité nécessaire en ces temps de crise. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous laisse un document qui présente des pistes de travail et des chantiers déjà entamés pour le secteur, certains plus complexes que les autres. Le plan de gestion du parc national, le journal L'Union, la loi 4 du ministère par exemple. Mais je sais qu'avec votre leadership et celui de vos collaborateurs immédiats, notamment les expériences de Madame Raton et de beaucoup de cadres des services techniques de ce ministère, certaines choses pourront être faites durant votre passage, car l'institution a une chance sur le plan de son développement structurel et de ses nombreux programmes bloqués à un endroit ou à un autre du circuit, que vous soyez à la fois ministre et Premier ministre. Comme je l'ai dit tantôt, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile de la vie de la nation, où l'on a besoin de nouveaux signaux d'espérance pour continuer à rêver ensemble. Et ma vision globale demeure la même, d'essayer d'articuler la culture comme vecteur d'harmonie et du vivre ensemble. Merci. Ce n'est pas sans émotion que je m'amène ici, dans ce haut lieu de la culture et de la communication. Je suis encore une fois heureux de répondre à l'appel du devoir, du patriotisme et de la solidarité citoyenne à un moment où notre pays a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui jouent non en faveur de leurs propres intérêts, mais qui luttent pour le changement des conditions de vie d'un peuple qui fait face à de nombreux obstacles et d'un pays qui se débat encore difficilement pour sa survie. Monsieur le ministre sortant, je vous ai pratiqué et vous n'avez pas démérité. Je peux témoigner de vos talents, de votre engagement et de l'acharnement au devoir. Merci d'avoir servi. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée
entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée emblématique. Alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction. Nous sommes un pays de grande culture et c'est à cela, entre autres, que nous devons notre passé de peuple, en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. De l'autre côté, dans un pays comme Haïti, où la majeure partie de la population vit dans l'insuffisance des actions gouvernementales, la communication est appelée à exercer une fonction dynamique dans le devenir socio-économique de la nation. Le développement de quelque ordre qu'il soit, social, culturel, économique ou politique, ne peut produire son plein effet que si les bénéficiaires se trouvent en état de réceptivité, c'est-à-dire s'ils sont motivés par la nécessité de bien appréhender le progrès qui doit se faire avant tout à leur avantage. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité d'établir ou de renforcer l'articulation qui doit exister entre les différentes institutions étatiques en vue d'éviter que soit biaisée la perception des usagers de la chose publique. Les acteurs gouvernementaux doivent s'inscrire dans une dynamique d'échange informationnel avec ces derniers, qui aura comme conséquence, à court, moyen et à long terme, leur participation directe ou indirecte dans la gestion de l'État. Une vraie politique nationale de communication doit se consigner dans le cadre de référence et d'orientation de la politique de développement économique et social de notre pays par rapport à la notion de bonne gouvernance. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples ne sont plus entravés par la difficulté de partager des informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous, en plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela, mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus.
les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que nos relations en tant que ministère de la Communication et de la Culture s'intensifient jour après jour. Ce dialogue permanent et structuré, qui est mon leitmotiv, doit se manifester dans ce ministère et chez les opérateurs culturels. Nous proposons aussi d'engager un dialogue permanent avec les associations de patrons de médias et des journalistes sur un ensemble de questions d'importance liées au secteur. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de mieux s'informer des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales devront et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Je saisis l'occasion que j'ai de vous adresser pour vous convier à vous faire vacciner contre la COVID-19. Cette maladie existe, elle nous menace. En ce qui a trait aux médias d'État, notamment la radio nationale et la télévision nationale, la situation est alarmante et chaotique. Plus d'un se demande de quoi ils sont encore utiles. Ce n'est pas possible que la radio et la télévision nationale se soient retrouvées dans un tel état de délabrement, avec une programmation inadaptée, pour ne pas dire inexistante. Il nous faut le plus rapidement possible procéder à un état des lieux au niveau de ces deux institutions d'État et prendre des dispositions immédiates pour qu'elles remplissent leur rôle de service public auprès de la population. Elles devront également être accessibles aux représentants de toutes les tendances politiques qui respectent les règles du jeu démocratique, plus particulièrement lors de la prochaine campagne électorale. Les contraintes et les défis sont énormes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collaborateurs, je sais combien votre bienveillant concours peut être utile à l'accomplissement de la lourde tâche que j'assume. Je sais très bien que la responsabilité est lourde. Mais, mesurons nos forces aux besoins de la patrie, nous contribuerons ensemble à établir un grand cordon de solidarité pour nourrir davantage l'espoir
au cœur de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs dans la plus parfaite harmonie. Aux employés et cadres de l'institution, j'exprimerai toujours toute ma satisfaction des bonnes relations qui existeront entre nous et je vous remercierai instamment de votre support dans l'exécution quotidienne de la tâche. Permettez-moi de vous assurer, mesdames, messieurs, que vous pouvez compter entièrement sur moi. Comme à mon tour, je compte absolument sur vous. J'attends que vous fassiez preuve constamment d'abnégation et d'esprit d'initiative pour fournir un travail à la dimension des attentes du public. Je serai toujours, en tout temps et en tout lieu, à votre écoute et à l'écoute des différents secteurs de la vie nationale. Merci.